Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Excellente soirée, on est le lundi 16 septembre, et oui, on débute la semaine ensemble, et comme d'habitude, dans la CEP Session, on accueille Mélissa en direct pour sa chronique, la chronique de Mélissa, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, ce début de semaine, comment a-t-il été vécu? Oh, quel beau début de semaine, ma petite Mélissa, j'adore ton petit bonsoir là. Alors ton petit bonsoir, j'adore parce que j'adore ce petit bonsoir. J'avais envie de t'imiter un petit peu pour te faire rire. D'ailleurs, ça a marché. Donc, de quoi allons-nous parler, ma chère Mélissa, ce soir? Donc, on va faire un petit bilan concernant la rentrée des classes et tout. Et je voulais un peu parler, donc c'est notamment pour les ados, pour les enfants, un peu parler de choses qu'ils peuvent vivre, qui ne sont pas forcément agréables à l'école. Alors on repart dans la rentrée après avoir fait un sujet de début de rentrée. Maintenant on fait un sujet de on est en plein dans la rentrée. Voilà. Voilà. Donc je vais faire un petit bilan et aussi mettre des petits warnings pour vous aussi, pour vos enfants, pour aussi ceux qui sont encore en cours et qui nous écoutent ce soir. Notamment aussi, je pense qu'il y en a qui l'ont pas mal vécu ce vendredi 13 avec la super grève des transports bien galère. Oh là là, le vendredi 13 était donc galère. Je pense que les écoles, c'était vraiment la merde. J'ai j'ai galéré du coup, voilà. Tu es superstitieuse. Vraiment, je crois que j'ai jamais autant galéré pour aller au boulot, pour rentrer, n'en parlons même pas. Enfin bref, c'était une catastrophe. RER tous les, je sais pas combien de temps. C'était la panique. Est-ce que tu es superstitieuse, ma petite Mélissa? Un petit peu, parce que je me suis dit, vendredi 13, la RATP, ils ont dit, et si on faisait la grève? Ouais, non, on fait la grève quand? On fait le vendredi 13. Ouais, vas-y, on fait le vendredi 13. Voilà, c'était ça. Ouais, ça s'est passé un petit peu comme ça. On va bien leur mettre la pétoche, comme ça, ils vont bien être superstitieux. Après, ils vont bien croire que dès qu'il y a vendredi 13, il y a la RATP, là, il y a la grève de la RATP. Donc on va rentrer bien à l'intérieur de cette rentrée, ma petite Mélissa. Alors d'abord, on va rappeler aux auditrices et aux auditeurs qu'ils peuvent réagir en direct et qu'ils peuvent réagir aussi en différé par rapport à cette chronique qui est aussi bien sûr enregistrée et qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Ado Fun TV en podcast. Donc et vous pouvez également nous proposer des sujets sur lesquels on peut débattre. Tous les lundis, on retrouve Mélissa en direct en fin d'émission dans la CEP Session et on peut débattre de n'importe quel sujet. Si vous avez envie qu'on parle d'un truc, si vous avez envie même d'intervenir en direct avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur la page Facebook par exemple, Ado Fun Web Radio, Instagram, Twitter, Ado Fun officiel, également Snapchat, Ado Fun Off, et vous pouvez aussi nous envoyer vos messages sur le site internet www.adofun-webradio.com. Mélissa, on rentre au cœur de la rentrée dans ta chronique en ce lundi 16 septembre. Oui, la rentrée. Oui. Alors, la rentrée, déjà, c'est la première chose, je pense, qui se passe, et on va voir la liste, on va voir dans quelle classe on est, combien il y a de gugus dans la classe, avec qui on est, est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît, est-ce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Si on n'est pas tombé sur les cons, quoi. Et puis là arrive le premier jour de la rentrée. Soit on est une personne qui change d'établissement et qui ne connaît personne, donc est un peu tout seul dans son coin. Soit on retrouve ses copains, soit on pleure parce qu'on n'est pas dans la même classe que la copine ou que le copain qu'on aime bien. Et après, des fois, c'est au cœur de cette semaine de rentrée, il se passe qu'il y a des clans, il y a des groupes qui se créent. Ça, c'est pas bien, ça. Dont les enfants sont victimes, dont les ados sont victimes. Notamment, après, il peut y avoir du bisutage, du harcèlement, du racket, toutes sortes de choses qui peuvent vraiment affecter, en fait, la scolarité des enfants et des ados, quoi. Ouais, c'est surtout sur ça que je voulais assister. Il y a aussi, pour les mamans et les pères qui envoient leurs enfants pour la première fois en maternelle ou au CP, il y a la rentrée des poux, la rentrée de la gastro. J'allais dire, tu nous as parlé des poux la première semaine, tu vas revenir là-dessus, obligé. Donc là, c'est attention semaine, franchement, c'est le mois anti-poux. Un acheté, 4 offerts.
Non, c'est 1 refoulé, 5 offerts. Merci. Voilà. Ça, c'est un gratuit, 5 offerts. Et du coup, voilà, donc il faut pas se laisser faire. Dès le début de l'année, il faut être capable d'alerter des adultes, d'alerter des personnes rapidement, ne pas se laisser... Oui, alors oui, parce que moi je vous dis, il faut prévenir les parents pour qu'ils cassent la gueule aux poux avant que... Oui, voilà, on lutte contre les poux, on les tue. Voilà, c'est exactement ça. À la chasse aux poux. Et ils vont vous taper sur la tête, hein. Faites gaffe, par contre, ça risque de faire mal. Ah, ça peut faire très 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 mal, c'est vrai. Et surtout, ça risque de gratter. Oui, surtout. Ah ouais, mais c'est horrible. Eh, Mélissa, et tu sais quoi, je suis content d'être grand juste pour ne plus me gratter. Parce que quand on était... Ça ne veut rien dire, Sébastien. Ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, même les adultes, si les enfants ont des poux, ils les refilent à leurs parents. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Et les poux, ça saute surtout sur la tête propre, hein, bien sûr. Ah oui. Ils aiment les belles chevelures, hein, forcément. C'est ça. Ouais, j'en ai payé les frais quand j'étais plus jeune. Ma mère a dû me couper les cheveux à la garçonne. Oh là là. Mais avec tes beaux cheveux en plus, Mélissa. Ouais, c'était horrible. Pour moi, c'était en gros. Après, je suis devenue garçon manqué, suite à ça, forcément. Ça a bien repoussé. Oh, ça a bien repoussé depuis. Ah oui. Alors, plus jamais je mettrai un coup de ciseau dans ma tête. Hein. À part si, comme je dis, s'il m'arrive quelque chose de grave et que j'ai pas le choix, non, je dois plus avoir de cheveux sur le caillou. Mais sinon, voilà. Non, donc, mais ouais. Je garde mes cheveux. Faut les garder. Mélissa, spécialiste de la nutrition et de la santé, spécialiste aussi de la King Zumba et spécialiste aussi de sa chronique tous les lundis en direct dans la Seb Session, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Tout ça. Toutes ces responsabilités. Oui, toutes ces spécialités, Mélissa. Voilà, tout à fait. Il y a aussi la cuisine dans tout ça. Oui, voilà, mais j'ai dit nutrition et santé avec Mélissa, donc j'ai bien résumé. Ça. Et avec Mélissa, c'est aussi la chronique de Mélissa tous les lundis dans la Seb Session, et ça fait plaisir, je le rappelle aux auditrices et aux auditeurs, surtout n'hésitez pas à nous donner des sujets de chronique pour que Mélissa nous donne justement l'envie de débattre sur les sujets que vous avez envie sur lesquels vous avez envie de débattre, justement. Allez-y, faites tout péter, rejoignez-nous et envoyez vos messages, Snapchat, Adophone Off, Instagram, Twitter, et vous réagissez avec le hashtag Sebsession et le hashtag La Chronique de Mélissa. C'est Adophone officiel, la page Facebook Adophone Web Radio et le site www.adophone-webradio.com. Mélissa, est-ce qu'on pourrait rajouter quelques trucs là pour cette deuxième semaine? Écoutez, ce qu'il faut, c'est que quand même, il y a eu un beau week-end. Voilà le positif. Là, c'est beau. Oui, alors Mélissa, ce qui est très important. Moi, je voulais le rappeler quand même, c'est que ce week-end, nous avons battu des records de chaleur pour le mois de septembre. Nous avons atteint les 30 degrés entre samedi et dimanche, et aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Hein. Grosse chaleur en ce mois de septembre, ça fait plaisir. C'est l'été indien, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Par contre, le matin à 10 degrés, là... Non, ah oui. Alors, le matin, c'est frisquet, mais l'après-midi, c'est chaud. Voilà, le matin, on fait la doudoune et tout ce que vous voulez, et l'après-midi, on est en jupe, ok? Ouais, voilà. Et la doudoune, elle tombe. Une deuxième tenue avec vous. Voilà, c'est ça. Une deuxième tenue. Non, mais en fait, c'est ça. Il faut s'habiller différemment le matin et l'après-midi parce que les températures, les différences de température sont tellement énormes que. C'est vrai que là, il risque d'avoir il commence. Bon, c'est vrai qu'à la rentrée, là, il y a eu des rhumes, des foins. Je sais pas ce qu'il y avait dans l'air. On a tous été un peu malades, un peu le nez qui piquait, etc. Ouais, un petit peu. Ce qu'il y avait dans l'air, là. Et puis ça va arriver, la rhinopharyngite et toutes ces bêtises, là, ça va pas tarder. Voilà, puis la gastro dans quelques semaines aussi. Ah oui, la gastro. N'oublions pas la gastro, n'est-ce pas? Attention. Donc notamment, c'est les écoles, c'est les enfants qui notamment ramènent des fois la gastro à la maison, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez très vigilants avec les enfants, même les ados, les plus grands, soyez très vigilants autour de vous. On se lave bien les mains entre une récréation, un cours, voilà. Faut faire attention. Faut s'hydrater, faut veiller à tout ça. C'est important. Ouais, alors protéger votre cou. Le matin, on protège le cou. C'est là que justement on attrape froid. Alors pour le conseil, c'était pour les enfants ou pour les adolescents qui sont au collège, à l'école, tout ça. Non, attends, je reviens juste sur un petit conseil, celui de se laver les mains. Oui.
Voilà, donc, mais ça c'est important, justement, on en revient au truc parce que tu l'as dit en mode général, donc redis-nous ça un petit peu. Vas-y Mélissa. Voilà, donc ce qui est important, voilà, c'est de bien se laver les mains parce que c'est vrai que nous sommes des microbes vivants, comme je dis, c'est ça que c'est bizarre de dire Des la microbes merde, mais nous vivants. sommes des microbes vivants, oui. Des gros microbes, on va dire. Oui, D'une bah, manière, parle pour toi, pour le c'est-à-dire, gros voilà. microbe. Non, mais c'était, oui, non, mais oui, avec des gros microbes, oui. Oui, c'est-à-dire, nous sommes voilà, donc nous sommes porteurs de bactéries, de plein de choses, et c'est vrai qu'il faut faire attention, notamment quand on touche les portes, je sais pas, quand on touche un évier de lavabo, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, se laver les mains, et puis même dans les transports, on sait pas, quand on touche les barres. Mais tout ça. grave, et C'est vrai voilà. vous savez, ben alors Il suffit ça, qu'il y en ait un qui a une rhino ou une mais c'est gastro super ou quoi important, que non ce mais soit. attends Mélissa, c'est super important ce que tu viens de dire, parce que dans les transports, il y a des milliers de Oui. gens qui touchent Ah, les oui. mêmes endroits, nous on met notre Ah, main oui. derrière, et puis on attrape plein de trucs, donc ce qui est important c'est Mais de se... l'eczéma que j'ai fait, là, ce que je t'avais expliqué, donc parce que moi je suis tombée malade du coup la semaine dernière, hein, j'ai eu Oui, une c'est grosse pour ça poussée qu'on a fait une d'eczéma. rediff, hein, on vous le Ça se dit. Hein. trouve, c'est lié à ça, hein. Oui, Je trouve que oui, j'ai chopé un truc. oui, possible, tout à fait, hein. tout à fait. Faut faire attention, faut toujours se laver les mains avant de faire quoi que ce soit en fait, quoi qu'il arrive. Même quand vous êtes dans les transports, au lieu de toucher avec votre main la barre, vous prenez, je sais pas, vous cachez votre main avec votre pull, vous apprenez, je sais pas, vous faites une espèce de comme une moufle, vous expliquez, et vous prenez la barre sur votre tissu en fait. Vous n'avez pas de contact avec votre main en fait sur la barre. Oui, Ça, c'est bien. bah alors ça, ma petite Mélissa, excuse-moi, hein, mais tout le monde va pas le Sinon, faire. c'est du gainage. Comme moi, je fais dans les transports, je gaine. Dès que ça traîne, Eh ben, je gaine tout mon corps et voilà, ah oui, j'accompagne. alors il faut gainer avec Mélissa, il faut gainer, voilà. Et le jour où Voilà, alors, attends, et le jour où Mélissa aura une gaine, bah on sera déjà mort. Bon, Ah si, et, il y en a, si, ça peut arriver pour le sport, justement, Là, tu arrives sur un sujet, attention, hein. eh ben Pour voilà. le sport, justement, il est vivement recommandé, quand on porte du poids très très lourd, de mettre une gaine, justement, des gaines exprès, hein, pour le sport, des gaines qui font à la fois sudation et qui maintiennent le dos. Oui. Comme des corsets, comme un corset, en fait. Et ça te maintient le dos, hein, justement, ça t'évite de faire des craquements musculaires, ça te protège, justement. Alors Donc, si je porte des gaines, ça peut m'arriver au oui, sport. Oui. alors on est parti dans tous les sujets, mais ce qui est incroyable, vous l'avez remarqué, chères auditrices, chers auditeurs, c'est que dès qu'on dit un sujet, Mélissa, elle part. C'est comme si on lançait un turbo sur une voiture. Hop, elle part tout de suite. Voilà, on passe du coq à l'âne, mais Mélissa est là. Elle est au taquet et elle est tous les lundis dans la session sur Radio Fun. Ça fait plaisir, Mélissa. Hein. Je t'assure, quand tu as la pêche comme ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, elle avait des petits soucis de santé la semaine dernière. Ça s'est résolu. Eh ben, on est content. On a passé la rediff de la première semaine. Maintenant, on a fait une deuxième semaine, ça fait plaisir. Deuxième lundi avec toi, on est le 16 septembre, on est en direct. Merci Mélissa pour ta chronique. Merci à toi, merci à tout le monde. Voilà, et puis je vous souhaite une belle semaine. Et gardez la bonne humeur, on s'arme contre les coups et la gastro et tout ce qui suit. Voilà. Fais attention à soi et voilà. Voilà. Et puis je vous retrouve le lundi prochain. Voilà. Voilà. Même humeur. Même punition. Voilà. Toujours dans la session et en fin d'émission. Voilà. Et n'hésitez pas, je le rappelle, hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver, de lâcher vos messages et de donner vos idées de sujets sur lesquels on pourrait débattre. Des avis, hein, mettez des avis. Voilà, sur lesquels des avis et sur des sujets sur lesquels on pourrait débattre le lundi en direct dans la session avec Mélissa. C'était la chronique de Mélissa. On se retrouve lundi prochain. Bisous et big up, Mélissa. Big up et bisous, c'est bien. À la semaine prochaine, à tout le monde. À plus tard. Ciao.